Cette semaine, Ça va chez vous emmène à Bulgnéville, une commune située dans la plaine des Vosges, près de Contrexéville. Nous prendrons la direction de l'écomusée Fernand Hutzmann, dédié aux traditions locales du lait et de la fromagerie. Puis nous vous emmènerons rencontrer Olivier Kelleter, maraîcher certifié bio, installé à Bulgnéville depuis 11 ans. Mais nous retrouvons d'abord le maire au cœur de la commune. Christian Franqueville, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune depuis 1983, ça fait plus de 38 ans aujourd'hui. On peut dire que vous avez vu cette commune évoluer depuis le temps que vous êtes là. On l'a construite, c'était un village. Aujourd'hui, c'est une petite ville bien équipée. Notre obsession était de dire nous sommes, avec l'arrivée de l'autoroute, la porte des Vosges. Et bien sûr, il y a plusieurs portes des Vosges, donc nous avions ajouté porte des Vosges et des cités thermales, en faisant bien sûr état de Vittel et Contrexéville qui sont là à côté. Et donc nous formons un ensemble. Et l'obsession de la commune de Bulgnéville, une ville à la campagne, ça voulait dire apporter tous les services. Nous avons fait 7-8 lotissements. Nous sommes passés d'une population de 1100 à 1800, quand partout ailleurs ça baisse. Donc nous avons aussi mené une politique de maintien des services publics en partant des écoles, de la politique de la petite enfance, crèche, halte garderie, cantine scolaire. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est très demandé, Bulgnéville. Oui, on a 2 lotissements en cours. Un, la viabilisation vient de se terminer, les parcelles sont toutes vendues. Un autre, la viabilisation n'a pas encore commencé, toutes les parcelles sont déjà vendues. Donc c'est véritablement devenu une commune attractive. Nous avons veillé également au maintien du commerce. Donc nous avons 2 boulangeries, dont une ici qui vient de s'enrichir d'un beau bâtiment. Au départ, c'est un terrain communal. La commune achète le bâtiment pour le raser, aménager une plateforme, et puis cette boulangerie s'est installée dessus. Les restaurants, bien sûr, tout ça fait partie de l'attractivité. Donc vous le disiez, il y a toute une politique qui est menée en faveur de la jeunesse, des jeunes Oui. parents avec la création d'une crèche. Il y a aussi une politique en faveur des seniors qui est menée à Bulgnéville. Nous avons lancé une politique de logement en accessibilité PMR et à basse consommation pour permettre à un couple de retraités, voire avec une chambre supplémentaire s'ils veulent recevoir quelqu'un. Nous avons fait 7 petits logements. Nous avons un programme privé par AGV et nous faisons 16 petits studios pour recevoir des personnes âgées, mais là qui seront nourries et éventuellement soignées, puisque nous avons la chance d'avoir 17 praticiens de la santé à Bulgnéville. C'est également Bulgnéville une ville riche par son histoire. Il y a notamment un site archéologique qui a été découvert un petit peu par hasard il y a quelques années. Oui, au hasard d'un lotissement en construction, la DRAC a découvert que nous avions des suspicions depuis longtemps, donc un site gallo-romain. Le terrain a obligatoirement été fouillé par la DRAC pour vérifier ce qu'il y avait dessous, et on a découvert les traces d'une ancienne villa gallo-romaine et puis d'une ferme un peu plus loin avec un système de balnéo déjà, avec chauffage déjà un peu sophistiqué pour l'époque. Et donc les fouilles étant faites, nous pouvions construire des maisons, mais voyant les traces là, nous avons voulu dégager 2 parcelles de lotissement et en lieu et place, on a fait 2 bâtiments pour abriter les fouilles archéologiques. Mais bien sûr, tout ça s'est fait avec l'engagement d'une association. Vous le disiez tout à l'heure, il y a pas mal d'infrastructures sportives à Bulgnéville. Il y a notamment un club d'escalade qui est assez réputé. Et il y a aussi une nouvelle installation qui va être mise en place du côté du club d'escalade qui sera non négligeable, un atout pour la commune. Lorsqu'on a construit le gymnase, à la demande de certains jeunes bulgnévillois, on a dit on va faire un mur d'escalade puisqu'on fait le bâtiment. Et ce mur d'escalade doit faire une 12aine de mètres. C'est un beau mur en 3 dimensions avec un dénivelé de 3 mètres, ce qui était déjà important. Aujourd'hui, il y a plus de 200 adhérents. Nous avons découvert que cette discipline était inscrite aux Jeux olympiques maintenant. Donc nous nous sommes lancés tout de suite dans une opération. On reconstruit à côté un bâtiment d'environ 500 mètres carrés avec un autre mur, mais cette fois-ci, le bâtiment fera 17 mètres de haut et le mur d'escalade 16 mètres avec un dénivelé de 9 mètres. Alors pour finir, est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous à Bulgnéville? Moi, je dirais que ça va très bien.
D'autant plus qu'avec tout ce que nous avons réalisé, c'est une commune qui a 0 dette. On peut n'a pas s'en augmenté féliciter. les impôts depuis 20 ans. Alors je l'ai dit, c'est une gestion rigoureuse. Tout est compté, on fait attention aux dépenses, on travaille beaucoup sur les économies d'énergie, on regarde comment on peut s'inscrire dans la politique des énergies renouvelables. On est sans cesse à la recherche de quelque chose d'économie et aussi de production nouvelle. Très bien. Merci beaucoup Voilà. Christian Franqueville d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on part du côté de l'écomusée du fromage. Ouvert en 2017, l'écomusée du fromage Fernand Hutzmann accueille chaque année plus de 400 visiteurs qui viennent découvrir les traditions locales du lait et de la fromagerie. Christian Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Bulle Animation Tourisme, c'est Oui. l'animation qui gère cette structure. C'est un musée installé dans une ancienne ferme qui a été réhabilitée par la commune, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça a été acheté par la commune déjà. Hein. Donc ça a été réhabilité. Et après, la commune nous a mis gracieusement à l'association pour gérer ce musée. Alors je vais vous expliquer comment ça a commencé. Hein. Il y avait l'ancien président, il avait commencé à récupérer quelques petits objets. Les petits objets, c'était un vélo, c'est pas difficile, hein. C'était chez monsieur le curé, il y avait une place, il a mis son vélo, puis ça faisait le petit musée vraiment. Et insensiblement, on a trouvé du petit matériel un peu partout, on a commencé à aller voir la municipalité, à la mairie, il y avait des emplacements, on avait pris des emplacements à la mairie, hein. Et après, c'était toujours pareil, parce que le matériel arrivait, mais la place n'était pas là. C'est là que cette maison a été à vendre, c'est là que la municipalité a dit « Ok, on le vous fait », et voilà. Et alors, il y a beaucoup d'objets finalement qui ont été récupérés à droite à gauche pendant toute cette période-là? Alors, toute cette période-là, il y avait beaucoup d'objets. Tout appartient à la commune. La commune a acheté du matériel, on allait voir un petit peu partout. Il y a des gens, quand ils ont vu qu'on récupérait, ils sont venus nous voir, hein, dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon, au démarrage, on a pris du matériel. Puis on a dit maintenant il faut arrêter un tout petit peu parce qu'autrement, voilà. C'était surtout que le matériel, parce que les gens quand ils vous donnent quelque chose, s'ils viennent voir le musée, ils aiment bien voir le matériel qu'ils vous ont donné. Hein. Alors on a dit bon voilà, une baratte, 2 barattes, 3 barattes, il faut arrêter. Hein, Ici, ça fonctionne en différentes étapes. Alors on arrive, on a tous les véhicules, là où on récolte le lait, puis après on évolue, on voit tout le parcours du fromage en fait, c'est ça? Voilà, donc là vous voyez la partie agricole. Après on va passer à l'étable, hein, on va voir les vaches, on va donner à manger à ces vaches-là. Et puis de là, on arrive à la transformation donc, du lait en emmental. Après on repart sur la fabrication du beurre. Une fois que la fabrication du beurre est faite, on va sur la partie distillerie, hein, donc on fait du cidre. Après, on va aller faire le dessus. Alors ça, c'est tous les petits métiers qu'il y avait sur Bunnyville ou à côté, hein, qui se trouvaient dans le temps. C'est quoi la pièce phare de ce musée? Au démarrage, c'était le camion. Pourquoi ce camion de lait? Parce que si on part vraiment dans le temps, et c'était pas le camion qui ramassait le lait. Hein. J'allais dire, c'est plutôt une maître fromager. Il avait une personne qui lui ramassait le lait. Hein. Il avait son petit âne et il a cherché dans les fermes le lait et lui ramenait pour travailler le lait. Hein. Alors après, on s'est modernisé un tout petit peu parce qu'on a dit qu'il faut quand même un camion quelque chose. Donc on a ramené un camion de la laiterie qui ramassait le lait. Hein. Dans les années 50, 50 à peu près. À peu près. Alors, donc cet écomusée a été baptisé au nom de Fernand Hutzmann. C'était un personnage important dans le secteur, dans le milieu de la fromagerie? Oui, parce que M. Hutzmann, c'est le directeur fondateur de l'ULV. L'ULV? L'ULV, hein, l'Union laitière vitalloise. C'était donc l'ancêtre de l'Ermitage, c'est ça? Voilà, donc après est arrivé l'Ermitage. Vous avez voulu rendre hommage à cette personne-là, oui. qui a beaucoup compté dans... Qui a beaucoup compté sur le pays, parce que bon, la laiterie, c'était quand même... ça attirait beaucoup de personnes, hein, parce que beaucoup d'ouvriers travaillaient de Bunnyville, allaient travailler à la laiterie. Hein, voilà. Parce qu'à l'époque, il faut se dire qu'il y a bien longtemps en arrière, il y avait beaucoup de petites fruitières, où on faisait quelques meules par-ci par-là. La volonté, après, a été de tout c'est pas ça, rassembler. c'est qu'éventuellement, je pense que les petites fruitières, elles sont arrêtées tout doucement, hein, parce qu'il n'y avait plus de petits paysans. Ils sont regroupés tous, et puis après, ils allaient dans les coopératives. Hein. On en trouve quelques-unes encore, hein, mais c'est vraiment du rare. Hein. Merci beaucoup, Christian Marchal, d'avoir répondu à nos questions. On part tout de suite à la rencontre d'Olivier Kelleter, qui fait du maraîchage. Nous sommes sur l'exploitation maraîchère d'Olivier Kelleter. Installé à Bulgnéville depuis 11 ans, il cultive fruits et légumes sur une surface de 8000 m² sous serre et 5000 m² en pleine terre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors ici, vous cultivez un très grand nombre de variétés, c'est ça? On favorise vraiment une grande diversité pour satisfaire vraiment le client, qui est vraiment une très belle étale quand les clients veulent venir. Et puis comme ça,
On a plus de couleurs, plus de choix, plus de diversité, plus de goût. Vous faites tourner les cultures en fonction des saisons, c'est ça? C'est ça, toujours en fonction de la saison. Donc on s'adapte au printemps, on sera plus sur des radis, des salades. Après, une fois qu'on est en été, les concombres, tomates, les poivrons, vraiment le légume d'été. Et puis à l'automne, on repart pour les légumes à soupe, les courges, les poireaux, toutes ces choses-là. À la base, vous avez surtout fait votre réputation sur vos fraises au printemps et les tomates en été? Tomates en été, ouais, c'est un peu deux produits d'appel. C'est ce qu'on aime tous bien ça. C'est quelque chose. Les premières fraises sont toujours très attendues. On en a marre de manger des pommes et des poires à la fin de l'hiver. Donc une petite fraise au printemps, généralement, c'est bien apprécié. Vous faites toutes sortes de variétés, une variété en particulier? J'essaie toujours d'essayer des nouvelles variétés un peu tous les ans, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va sortir du lot. Et sinon, il y a vraiment une petite particularité, c'est la fraise la Manie, mon plus gros succès. C'est une fraise très goûteuse. Et chaque année, vous testez aussi de nouvelles choses. En l'occurrence, cette année, vous avez testé la framboise, c'est ça? On a mis en place la framboise, donc on a mis des framboises sous serre et en plein champ, pour pouvoir étaler au maximum la récolte. Et puis l'endive, on va faire des essais sur l'endive pour voir si l'année prochaine on va pouvoir développer ça un peu plus, augmenter un peu les quantités. Donc vous vendez en partie ici, à la ferme, c'est ça? Oui, 80% du chiffre d'affaires se fait sur place, donc tout en vente directe. Après on va dire qu'il y a 10% où c'est des travail avec des restaurateurs, donc toujours en local, c'est Sovitel, Contrex, Bugnéville. Les restaurants par exemple, la Marmite Beaujolaise? La Marmite Beaujolaise à Bugnéville, l'Hôtel du Lac à Contrexéville, les Commis à Contrexéville aussi, puis l'eau à la bouche à Vittel, donc ça c'est mes principaux... Qui sont fidèles. Qui sont fidèles, qui sont là toutes les semaines et qui n'hésitent pas à passer commande régulièrement. Donc 80% en vente directe, 10% chez les restaurateurs et 10% Après, en magasin. En magasin, donc Biocop à Vittel. Il y a le nouveau magasin bio à My Bio Shop à Contrexéville, où je travaille un petit peu avec eux aussi. Et puis j'ai encore un débouché sur Nancy, où là c'est un peu plus occasionnel. C'est vraiment quand j'ai des gros surplus de production que je peux aller leur ramener tout ça, parce qu'ils ont des débouchés un peu plus conséquents que chez nous, on va dire. Donc labellisé bio, ça a toujours été le cas? Certifié bio, donc là depuis 3 ans, de nouveau j'ai repris le label pour surtout pouvoir fonctionner avec Biocop, parce qu'ils sont demandeurs du... Il faut le tampon avec marqué certifié bio. Oui, parce que même quand vous n'étiez pas certifié bio, les pratiques étaient les mêmes, Voilà. Il n'y avait pas de... C'est pas pour autant qu'il y ait des intrants en produits chimiques ou autres, c'était toujours avec des méthodes naturelles, respect de l'environnement, même respect pour nous producteurs, ou pour mes salariés. C'est rien de s'empoisonner, autant favoriser de naturel. Et en vente directe, donc vous proposez ici sur l'exploitation 2 jours par semaine, c'est ça? Les mercredis matins, les samedis matins, 8h à midi. Donc on fait toujours un maximum de cueillette, on va dire tout ce qui est produit sensible, on cueille le matin même. Le premier client qui arrive vers 8h, sa salade, elle n'a pas 1 heure de cueillette. Donc il a vraiment un produit frais, très frais, qui va se tenir dans le temps. Et puis bon, ils ont bien remarqué que ça faisait une différence gustative et aussi bien la conservation. Vous êtes combien alors à travailler ici? Donc j'ai un saisonnier qui est là quasiment à temps plein. Après j'ai une vendeuse qui m'a aussi donné un petit peu en renfort les mercredis et samedis matin. Donc elle vient que 2 jours par semaine. Et puis après, on a des petits pics de boulot, un peu comme cette année avec le désherbage, c'est un peu compliqué. Où là on peut monter jusqu'à 7-8 personnes à la semaine. On sait que dans tout ce qui touche à l'agriculture, on est très soumis aux aléas climatiques. On a été servi ces dernières années entre les années de sécheresse cumulée, une année extrêmement pluvieuse cette année. Comment vous le vivez ici? En maraîchage, on a la chance de s'orienter différemment assez rapidement. Donc le choix des cultures, c'est... De rebondir, c'est ça en fait. C'est rebondir, ouais. On a des grands choix, on a une grande diversité, donc on peut très facilement choisir des cultures qui vont mieux s'adapter à un temps frais et humide. Et autrement, une année sèche, on va partir sur d'autres productions qui supportent un peu mieux les sécheresses. Et puis après, il ne faut pas hésiter à s'équiper, tout ce qui est matériel d'aspersion, les surfaces de serre, pour pouvoir vraiment pallier un peu à toutes les conditions, puis pouvoir jongler au mieux et s'adapter en fonction de la saison. On sait que l'année dernière, le confinement a un petit peu chamboulé les manières de consommer chez les gens. Est-ce que vous avez ressenti qu'on recherchait plus de local? Il y a eu un engouement pour les produits? Il y a un véritable engouement pour l'achat en vente directe, pour aller en direct chez le producteur. Les gens ils ont bien remarqué que c'était une autre qualité et puis une autre convivialité aussi. On connaît ses clients, on échange, on discute, on propose des recettes, c'est un peu plus sympa que les grandes surfaces où on est discipliné, on achète notre produit, on s'en va et puis même quand on a un souci on ne peut pas forcément en parler, donc c'est différent. Donc là, on attaque tout doucement la saison d'hiver bientôt. Ça va être une saison plus calme pour vous? Oui. Là, on commence à ralentir les plantations. Malheureusement, les températures commencent à chuter tout doucement. Donc pour nous, effectivement, ça va être une période un peu plus calme. Les jours raccourcissent, donc on est stoppé aussi de ce niveau-là. On va commencer à travailler un peu plus tard le matin. Le soir, on quitte un peu plus tôt. Mais bon, ça va bien pour nous aussi, parce on crapouille bien l'été, donc c'est... Il va falloir se reposer un peu. Le repos du maraîcher. Très bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Olivier Kelleter, d'avoir répondu à nos questions. L'émission est déjà terminée, ça va chez vous. Ça recommence la semaine prochaine dans une nouvelle commune. À très bientôt.
pire, c'est toujours le même gars. Bon, allez, c'est parti.